Mon peuple de Dieu, je vous salue de partout, je vous dis bonjour et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous bénisse. Par la grâce de Dieu, je suis devant toi encore pour te parler et je vais aujourd'hui essayer un peu de te poser une question qui est prophétique et qui va t'aider à comprendre quelque chose que j'ai pensé que nous sommes en train de voir sans pour autant comprendre. Je vous laisse un petit moment. Pourquoi? Pour suivre une courte vidéo, 2 au moins, et je vais vous interpréter de ce que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Amato noneho niyo asigaye ashoje abantu mwibarabara murabibona muri monde nzima muri Afrique murabibona uko ubwato busoza abantu mwibarabara noneho ni kibazo turonse abantu barishura amataxe kuri fonere abamotari barariha amataxe buri munsi n'amataxe none ayo mafaranga azagenda hehe abantu bafuye n'inzara kuri Baraka territoire ya Fizi fishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara Uvira hejuru y'iyi ngorane twaronse none imitogari iraca hehe n'imodokari y'amaonije ifisha abantu 10 ni ngomba bururuke mu y'amazi batambuke n'amaguru cyangwa binjire mu ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari none ibyo bintu turashika hehe moto zacu abamotare zarabitse gose uri mu gendo asuguma imoto yanwa amazi naho ntusubira kugendera ko ugenda urasuguma kuva Ruwanga gushika Uvira urumva ni ngorane izo zose turasaba abadutengeneza barabara iri barajya Baraka Buvira barabukungene boitengeneza. Hatuna maisha huko kutosha kumutumbu kuvuka ngambo ni 500 francs. Sasa mimi nakia natarisha tu 5000 ya kulipa motari. Sasa natafuka na nini hapa bakubwa wa nchi watusaidie. Mulongwe andubu kumulongwe ni hatari. Mulongwa na yala watu banaisha. Watu banaisha. Shita. Mulongwa na yala ni hatari. Mlongo wa wema uyo ngani mlongo watu wanaishia manyumba Shivani ni Mungu tu, ni Mungu tu. Watu wanaisha tu. Watu wanaisha. Sasa dada mlitoka. Mlitoka. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un chrétien, je suis serviteur de Dieu et par la grâce de Dieu, je suis au service de l'Éternel. Vous venez de suivre une vidéo, elle est courte, elle a 1 minute, mais je vais vous expliquer de quoi il est question. Le monsieur qui est en train de parler, c'est un Burundais. Un Burundais, les Burundais, ce sont les habitants de la République du Burundi. Et le monsieur qui est en train de parler là, un Burundais, il est entre Uvira et Kigogo, c'est-à-dire vers la route les gens qui connaissent. Kigogo, c'est au milieu de la route qui mène vers Baraka, vers Uvira. Donc en sortant d'Uvira après Kalundu, cette route-là.
Et le Messie est en train d'expliquer quoi? Il dit que, où avez-vous déjà vu ces choses dans le monde ou en Afrique? Pour traverser une route, il faudrait que le pirogue fasse traverser les gens. Les motards ne peuvent plus, personne ne peut plus. Et pourtant, nous payons le FONER chaque fois. Le FONER, c'est le fonds qui est censé pour la maintenance et la réparation des routes. Et pourtant, il les paye chaque fois. Mais où va cet argent-là? Et pourquoi? Parce que vous avez vu même les ONG sont en train de traverser. Donc, la route est coupée. Elle est inondée par l'eau. L'eau du lac qui a presque coupé toutes les routes. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer. Suivez-moi attentivement et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Elle a presque coupé toutes choses. Et comme elle a coupé, les routes sont coupées. C'est dit à l'eau. L'eau du lac. Et maintenant, il pose la question, où avez-vous déjà vu ça? Puisque il y a un problème de maintenance. Mais celui qui pose la question, c'est un Burundais. Mais cette partie, les tronçons, cet endroit, c'est la République démocratique du Congo. Mais là où il y a des Burundais, puisque dans la cité d'Uvira, et un peu partout là-bas, jusque vers Baraka, ce sont les Burundais qui sont aussi là avec la population, mais beaucoup plus de Burundais sont devenus même des motards, c'est-à-dire ceux qui font les activités, la moto, le taxi moto, ce sont des Burundais. Il y a plein de Burundais qui le font, il y a plein de Burundais qui sont là, et ce n'est pas moi qui le dis, vous avez vu ces témoignages-là. C'est un Burundais, un autour Burundais qui est en train de dire ça. Donc ce tronçon-là, il est rempli de Burundais, même à Uvira, il y a plein de Burundais, puisque le Burundais est bon. Vu la géographie de l'Uvira et le Burundi, il y a une interconnexion des activités. Et jadis, c'était plus les Congolais qui allaient acheter des marchandises, ils venaient les vendre. Mais maintenant, il y a des Burundais qui, désormais, et ils ne viennent pas seulement vendre, ils viennent faire leurs activités aussi là-bas. Et ils s'intègrent, et ils sont là, et ils sont en train de partir. Pendant que vous êtes en train de discuter et de rester dans ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui corruption. Si je vous rappelle bien, ça remonte à 3 mois ou 4 mois que j'avais posté une vidéo, je vous ai dit, le Seigneur me révèle, je vois le président Félix en train de dormir et le Seigneur m'a amené jusqu'à son chevet. Je vis dans ses rêves. Le Seigneur m'a amené, l'Esprit de Dieu m'a amené dans ses rêves. Je vis dans ses rêves qu'il faisait la nuit des rêves, qu'on volait l'argent et il s'est réveillé le matin, il le voyait. C'était à l'époque où il y avait ces histoires de vol, de détournement de fonds à choses, et sur l'histoire de mine du Katanga. Ces détournements, c'était 700 millions, 700 000 dollars. À cette époque-là, j'avais dit que le Seigneur me révèle qu'il va y avoir d'autres détournements plus graves que ceci. Et tout le monde sera étonné des chiffres impossibles. Si vous entrez dans les vidéos, vous allez retrouver ça. Et que le président lui-même, il ne savait plus quoi faire. Puisqu'il voyait les gens, comment ils lui volaient. Il dormait, il faisait des songes, on lui vole l'argent, on détourne l'argent. Il se réveille le matin et il voit ça. Et vous allez voir des détournements impossibles. J'en avais parlé. Revenez dans les vidéos, dans les messages prophétiques, vous allez retrouver ça. Et pendant que tout le monde est concentré, on est en train de voler, quoi. Demain, quand les Burundais vont dire que le territoire de Fizi est à eux, quand ils vont dire que, puisque maintenant les Burundais, ils sont jusqu'à Mississi, vous ne connaissez pas, Mississi c'est pas Massissi, Mississi dans la profondeur du Fizi Kivu là-bas, vers le territoire de Baraka, là on produit de l'or. Il y en a plein là-bas maintenant, les Burundais, ils sont entrés, ils se sont emparés de cette partie-là, des individus. Il n'y a pas encore de militaires, mais c'est comme ça que les gens commencent à faire ils émigrent dans des endroits. Et demain, j'ai toujours alerté des choses comme ça. Et demain, on va commencer à crier l'armée burundaise avec l'armée congolaise. Ils ont des conflits pour déloger les Burundais. Et demain, on va dire les Burundais ont dit que ces tronçons-là, c'est à eux. Il y a plein de Burundais comme ça. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Récemment, nous sommes tous dans cette situation, la deuxième vidéo que vous avez suivie, c'est le problème de l'inondation de la ville, de la cité d'Uvira. Mais je vais vous amener à comprendre quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris et ne savent pas.
Il y a 3 semaines ou 1 mois, il y avait une inondation à Kindu, dans les territoires de Maniema. Et on a dit que les eaux du fleuve avaient inondé et la ville, elle était totalement inondée. Il y a eu des morts, on a parlé de ça en passant, puisque tout ce qui s'est fait dans l'arrière-pays, on ne le considère pas, on considère seulement ce qui se passe dans la capitale. Ce qu'on considère dans les arrière-pays, c'est lorsqu'il y a des coups de balle. Les coups de balle, on crie un peu, mais bon, aujourd'hui, on crie sur des choses, puisque on vise l'argent, mais quand il y a des choses qui visent la protection des civils et la protection des peuples, on fait semblant, on s'en fiche. Alors, l'eau du fleuve a inondé les territoires du Maniema. Et après que le fleuve soit inondé, le fleuve a déversé cette eau dans ses affluents. Et parmi les affluents dans lesquels le fleuve a déversé l'eau, il y a la rivière Lukuga. Ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui connaissent la géographie. La rivière Lukuga, c'est vers Kalemi. Et normalement, la rivière Lukuga, elle entre en dessous. Si vous arrivez là où, à la limite, entre le Lukuga et les lacs, vous allez voir qu'il ne se pénètre pas comme ça. Il y a le Lukuga qui fait comme s'il passe en dessous du lac. Et le lac, il est là. Il n'entre pas dans la rivière, mais c'est la rivière qui passe en dessous. Mais maintenant que cette rivière-là, elle vient, elle est inondée. Elle déverse son eau qui est inondée dans le lac, puisque ça a été observé même vers le Moba, vers le Kalemi là-bas. Le lac a été inondé. Et le lac étant inondé, le lac, c'est quel lac? Le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika, nous le partageons avec une partie de chez nous, du lac Tanganyika en Tanzanie, une autre partie au Burundi, et je pense qu'une autre partie en Zambie, je ne confirme pas. Mais la grande partie, elle est maintenant à Kalemi et Uvira, et vers Moba, et à Moba aussi. Alors, le lac, il va être inondé. Là, je vais t'expliquer avec un petit croquis géographique. Je ne sais pas si ça va te permettre de comprendre. Je vais te poser une question après ce que je dis. Est-ce que cela est spirituel ou physique? Tu vas me répondre. Si c'est spirituel, prie. Si c'est physique, disons que ça va passer. Mais si c'est spirituel, prie. Parce que moi, je l'ai vu avec un œil spirituel. Et c'est pourquoi je te parle comme ça. Les lacs que nous partageons, nous sommes 3 pays. Nous avons la RDC, nous avons le Burundi et nous avons la Tanzanie. Nous avons 3 pays. La RDC, le Burundi et la Tanzanie. Mais nous partageons ces lacs ici. Le lac Kivu. Mais le lac Kivu que nous partageons, non, le lac Tanganyika que nous partageons, je m'excuse, au lieu que le lac Tanganyika puisse être inondé à la fois en Tanzanie et au Burundi, mais ce même lac qui n'a pas de limite, il est seulement inondé d'un seul côté, du côté de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier fait. Le lac est inondé du côté de la République démocratique du Congo, mais pas d'autre côté. La seconde chose, la cité d'Uvira, elle est comme ça. Uvira est presque là, et Uvira est dans la vallée. Ici, là où la rivière s'est brisée, elle a été le pont de Kasenga. Kasenga va directement vers, elle mène vers la frontière, vers donc la sortie qui amène vers Bukavu, vers Kamanyola, vers partout là-bas. Et c'est la même sortie qui va vers la frontière avec le Burundi. C'est ici au pont de Kasenga, qui réunit Kasenga et Uvira. Et quand tu entres déjà dans les ponts, tu entres dans Moulongwe, ici tu es déjà dans Uvira. Et le pont qui a été détruit, c'est le pont qui fait que on entre dans la ville, dans la cité d'Uvira. Puisqu'il y a un pont ici, il y a un autre pont vers Kalmabenge et il y a la sortie vers le port. Donc quand tu entres déjà ici, c'est-à-dire tu entres dans Uvira. Et si le pont est brisé ici, c'est-à-dire Uvira est isolé des autres endroits. Et le pont qui a été coupé, c'est pour dire qu'on a isolé Uvira, il n'y a plus d'entrée, donc les seuls moyens, donc on ne peut pas amener de médicaments sortant de Bukavu, sortant d'où, il faut utiliser les lacs. Et on ne peut pas venir, on ne peut pas apporter l'assistance puisqu'il n'y a plus de pont. Le pont est coupé à ces lieux. Maintenant, regardez ici, la cité d'Uvira, c'est dans un vallée. Au-dessus, ici, il y a des montagnes partout. Ceux qui connaissent, il y a les monts, comment on appelle encore ça? J'oublie les montagnes qui sont là.
qui mène... il y a beaucoup de montagnes ici. Ça fait un peu longtemps là. J'oublie, mais il y a beaucoup de montagnes. C'est-à-dire, lorsqu'il pleut, comme il y a des montagnes partout ici, et des collines, hein, normalement, lorsqu'il pleut, la pluie devait déverser son eau dans la cité et puis aller dans les lacs. Mais nous avons déjà une rivière ici qui est inondée. Il y a aussi, quand il y a inondation comme ça, je pense aussi, peut-être on n'a pas parlé de la rivière de Kalmabengue, si elle est aussi inondée, je ne sais pas. Mais comme la cité est inondée ainsi, le pluie qui sort des montagnes, il y a beaucoup de rivières puisqu'il y a des montagnes, l'eau devait normalement se déverser dans les lacs. Et la population devait être sauvée. Mais au lieu que l'eau se déverse dans les lacs, l'eau va se déverser dans les lacs, ils trouvent déjà les lacs gonflés. Le lac est déjà rempli. Et les lacs, au lieu d'absorber l'eau, le lac vomit l'eau. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Lorsque il pleut abondamment, et lorsque les rivières sont inondées, normalement toute cette eau devait descendre dans les lacs. Puisque la cité est une vallée, il y a des collines un peu partout. Et au lieu que maintenant cette eau ici, qui sorte des collines, descende dans les lacs, le lac, lui, il est déjà plein, il vomit l'eau. Mais ce lac qui vomit l'eau, c'est un lac que nous partageons avec d'autres pays. Mais au lieu que le même lac soit aussi inondé du côté du Burundi et du côté de Tanzanie, ce n'est pas inondé, c'est seulement inondé d'un seul côté. C'est ce qui fait que cette eau, quand elle descend dans les lacs, au lieu que les lacs consomment l'eau, comme le lac est déjà plein, il rejette l'eau à la surface, il revient maintenant dans la population. Il revient dans la population et la population se retrouve coincée. Et c'est comme ça que les gens sont morts. Alors, regardez, l'eau a quitté depuis les Maniema. Il est entré dans d'autres rivières. Partout là-bas, il y a beaucoup d'inondations qu'on ne parlait pas. Et partout là-bas, ça passe, ça fait des dégâts. Hein? Maintenant, moi, je te pose une question. Si elle était physique, il fallait que cette eau remplisse aussi, que les lacs soient remplis et que les lacs aillent de partout. Mais pourquoi il vient seulement chez nous? C'est la première question que je te pose. Si elle était quelque chose de normal, disons, c'est une inondation normale, ça arrive, hein? Ce sont des catastrophes naturelles qui arrivent. Mais ces catastrophes-là, pourquoi ils s'attaquent seulement à nous? Ça n'a pas été édité par quelqu'un. Jadis, je sais qu'à Uvira, il y a toujours eu des phénomènes compliqués. Les gens qui savent, ils ont vu une montagne. À Uvira, une montagne qui s'est déplacée en plein jour, pas la nuit. On a vu comment la montagne s'est déplacée vers Kalundu, là-bas. On sait qu'il y a des phénomènes qu'on n'explique pas de fois. Et les rivières sont pleines et on dit que les coutumiers demandent je ne sais quoi. Mais là, c'est depuis le fleuve, les rivières, même dans le Loa là-bas, je suis sûr que c'est rempli et il descend jusqu'ici à Uvira. Et comme Uvira est trop visible, c'est pourquoi nous sentons ce qui se passe là-bas. Si c'était physique, ça allait affecter d'autres personnes. Mais comme ce n'est pas physique, moi, je le vis avec un œil spirituel. Je me dis que ça, c'est un problème spirituel. Puisque si c'était un problème physique, nous allons tous, le Burundi, la Tanzanie devaient aussi crier. Et n'oublions pas que le lac Tanganyika est tellement vaste. Mais pourquoi l'eau n'entre pas? Il doit seulement être refoulé. C'est un lac, hein? Ce n'est pas, c'est un lac, normalement, l'eau devait entrer et il devait se disperser. Si c'est la rivière qui est remplie, il devait faire couler l'eau. Le lac, c'est l'océan qui refuse, c'est l'océan qui des fois refuse de partager, de recevoir une eau étrangère. L'océan vomit l'eau qui n'est pas de lui. Mais le lac, il reçoit tout. Alors, j'étais juste en train de te faire voir ce que moi je vis spirituellement de ça. Deux choses. Vous êtes en train de vous discuter. Demain, le Burundi va déclarer qu'une partie des territoires de la République démocratique du Congo l'appartient. Puisqu'il a déjà beaucoup de sa population qui est déjà là-bas. Et surtout qu'ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer des taxes
pour qu'ils fassent des activités dont les locaux devaient faire. Et la population locale qui devait la faire, elle ne le fait pas. Elle ne la fait pas. Vous voyez comment l'eau, le phénomène de l'eau a commencé. Elle coupe même la route, elle coupe des routes. C'est pourquoi on est en train de traverser avec la pirogue. C'est pourquoi même dans les images, vous avez vu, ça parle d'elle-même. Pendant que vous êtes en train de discuter là-bas. Attention, de l'autre côté des mers, ça ne sera plus la question de Banyamulenge, ça sera la question maintenant de qui? Des Barundi ou les Burundais qui vont dire, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est établi ici, donc ce territoire nous appartient, blablabla, blablabla. Et tous les chefs qui sont là, les administrateurs et consorts, ils voient y passer cela puisqu'on leur donne 100 euros, 10 euros, vous mangez l'argent, mais vous êtes en train de sacrifier la vie de vos petits-enfants, la vie de futur de la jeunesse de vos pays. Vous êtes sans conscience à cause, je ne sais pas. Je rappelle ce que j'ai toujours dit. Le physique ne nous sortira pas de ces problèmes. Le physique ne nous sortira pas de ces problèmes. Seul l'Esprit de Dieu, le spirituel, nous fera sortir déjà. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit au début de cette année. Qu'il est en train de balayer des choses. Et nous avons compris et nous sommes en train de les voir. Bien-aimés, notre problème, il demeure toujours là. Et notre problème, même si vous faites semblant, il ne va pas bouger tant que vous qui pensez que vous avez réussi et vous avez trouvé solution puisque vous détenez le pouvoir, nous vous rappelons que il y a des choses que vous êtes en train de faire pour tromper la population, mais la vérité est que l'Esprit de Dieu ne les trompe pas. Vous allez après nous donner des justifications. Oh, la ville n'est pas irriguée, je ne sais pas, et il n'y a pas les drainages, il n'y a pas la voirie, il n'y a pas ceci. Vous allez dire tout ce que vous voulez faire. Dites tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous ai présenté un fait. Et si vous vérifiez ce que je vous ai dit, vous allez comprendre. C'est pourquoi le lac a fait ceci. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté et qui comprend. La préoccupation la plus importante, c'est que tu comprennes que nous avons toujours un problème spirituel et nous devons prier pour ça. Je vous avais dit que Dieu m'avait donné un petit programme comme ça, que je vais partager avec le peuple de Dieu plus tard. Et je l'ai dit et je le rappelle. Je vais le rappeler chaque fois que je serai devant vous. Ayez le drapeau de la République démocratique du Congo dans vos maisons. Même un petit drapeau comme ça. Et je vous dirai pourquoi. De partout sur la terre, quand tu écoutes ça, essaie de le partager avec quelqu'un d'autre. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'était moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. J'étais en train de faire une analyse spirituelle par rapport aux incidents d'Ouvira. Et j'étais juste en train de vous rappeler ce que nous sommes censés faire comme des chrétiens. Que Dieu vous bénisse et que le nom de Jésus-Christ soit béni à jamais. Les rois, les maîtres, les seigneurs de la République démocratique du Congo, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et tout genou fléchira à son nom. Et tout le monde reconnaîtra qu'il est Seigneur. Et tout chef de l'État ou président qui ne confesse pas en vérité et en sincérité le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette chaise va toujours glisser pour lui. Car la RDC n'est pas n'importe quel pays. Vous savez une chose que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de mains contre la RDC. Et le physique ne peut pas. Seule l'Église. Avant de finir, je vais rappeler et j'aimerais que vous notez ceci. Il va y avoir une pluie à Kinshasa. Écrivez ceci. Ça, c'est un message que je vous donne. Il va y avoir une forte pluie à Kinshasa. Et cette pluie va faire que les eaux deviennent le sang. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au travers de cette pluie, beaucoup de gens vont mourir. Mais le seul refuge sera dans l'église. C'est pour dire, priez là où vous êtes à Kinshasa. Nous prions pour vous et vous aussi priez. Il va y avoir une forte pluie. Les eaux vers Maluku vont inonder. Je vous dis, je peux donner toutes les précisions, mais je m'abstiens là. Il y aura une forte pluie. Et les gens vont mourir. Même si c'est une personne ou deux, mais les gens vont mourir.
mais les gens vont mourir. L'eau sera transformée en sang, c'est-à-dire le sang de gens partira. Et votre protection, ça sera seulement l'Église. Pour dire, commencez à prier pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle La Vérité. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Shalom.